Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous peuple de Gomorrhe. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai l'horreur de vos encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi je les déteste. Elles me sont un fardeau, je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. À celui qui vieillit sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche? Toi qui m'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète
recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Face à la menace des rois de Samarie et d'Aram, Dieu demande une seule chose à Juda et à Jérusalem, la foi, c'est-à-dire une confiance inébranlable en Dieu leur Sauveur. Croire, c'est faire du Seigneur son refuge, son rempart, bref, sa protection. Croire, ce n'est pas avoir peur des tissons qui ne brûlent que pour peu. Croire, c'est rester calme dans la tempête et laisser Dieu agir. Mais aurions-nous la patience nécessaire pour attendre l'heure de Dieu? Il semble que non. Devant les adversités, les persécutions, les menaces de ce monde, on veut être au contrôle, tout savoir en détail et rester sur la défensive. Alors qu'il suffit de mettre sa foi dans le Seigneur. Il suffit de prendre appui sur le Seigneur, le roc imprenable, et tout y est fait. Devant les menaces, Juda et Jérusalem tremblèrent comme des feuilles mortes emportées par le vent. Il est humain, frères et sœurs, d'avoir peur. Mais il faut vite se reprendre, car nous avons quelqu'un, pas n'importe qui. Dieu combat pour nous. Il ne suffit pas de dire « j'ai foi dans le Seigneur ». Il faut que nous tournions toute notre attention vers lui. Avoir peur des choses qui passent, c'est manquer de foi dans son Dieu. Pour cela, il faut cesser de regarder vers les idoles pour nous laisser sous le regard amoureux du Christ. Notre peu de foi n'est pas légitime, d'autant plus qu'il y a des miracles chez nous. Avec les reproches faits à Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm, on comprend que les miracles ont un seul et unique but, nous permettent de nous tourner vers le Seigneur notre Dieu pour prendre appui sur lui. Cela s'appelle nous convertir. La conversion n'est autre chose que ce que nous avons chanté avec l'acclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. La foi commence par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. La vue doit nous conduire à l'écoute, c'est-à-dire à aiguiser les oreilles de nos cœurs pour d'abord entendre la parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique pour qu'elle produise des fruits en nous. Du fait que cette parole s'est faite chair, de même celui qui entend la parole de Dieu et la met en pratique devient un autre Christ, puisque le Christ Jésus se fait chair en lui. Si le Christ Jésus est en nous et que nous sommes en lui, qui peut nous effrayer? Nous serons toujours vainqueurs grâce à la présence en nous de celui qui a tout vaincu, celui qui a tout soumis à son autorité. Ne soyons pas des collectionneurs de miracles. Passons des miracles à la foi en Jésus-Christ, image visible du Dieu invisible, par l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur, frères et sœurs, est-il vraiment ce que ta bouche annonce ou tu le dis pour que les gens sachent que tu connais la Bible? Oui, frères et sœurs, il est temps de faire confiance au Seigneur, de le laisser agir, et nous serons toujours victorieux. Amen. Seigneur, ta parole au quotidien